Bonjour tout le monde! Alors, vous m'avez demandé un tutoriel pour vous aider à naviguer dans l'application web de la ligne du temps. Alors, lorsque je suis sur le site de la ligne du temps et je veux me connecter, j'ajoute mes informations, identifiant, mot de passe, se connecter. Donc, j'arrive dans la page d'accueil ici, ligne du temps, connecter en tant que j'ai mon nom d'identifiant, les informations sur mon compte et je vais appuyer sur ouvrir l'application. Donc, dans Ouvrir l'application, j'ai ici la section Ligne du temps et la section Scénario. Pour l'instant, on ne touche pas à la section Scénario. On va aller donc dans Ligne du temps. J'ai l'option ici Créer une nouvelle ligne du temps et dernière ligne du temps. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est la ligne du temps que j'ai créée cette semaine. Donc, je vais aller chercher ma dernière ligne du temps, ma vie en ligne du temps, Catherine Dupré. Donc, j'arrive ici dans la ligne du temps qui s'appelle Catherine Dupré et j'ai trois principaux onglets. Paramètres, édition de la ligne du temps et visualisation. Dans les paramètres, j'ai des sous-sections, donc paramètres, information. J'ai ici donc le titre, j'ai coché ici la période historique temps vécu et mon nom d'auteur que j'ai ajouté, donc ici Catherine Dupré. Toujours dans Paramètres, j'ai aussi les options de partage et de droit d'accès. Donc, je peux partager en lecture, je peux partager en copie et en collaboration. Ce que je vous demande, moi, pour le dépôt dans Studium, c'est le mode lecture ici. Donc, à ce moment-là, vous allez copier l'adresse web directe qui donne accès à votre ligne du temps. Par la suite, toujours dans Paramètres, on a vu Information, Paramètres et droits d'accès. Allons voir maintenant Bannière. Donc, dans Bannière, la bannière, c'est ce qui se trouve en haut ici. Donc, moi, dans ce cas-ci, j'ai choisi la tortue, mais vous pourriez très bien choisir une autre bannière. Et soumettre ici, on ne s'occupera pas de cette option-là, c'est la possibilité de soumettre notre ligne du temps au propriétaire, là, dans le fond, du site web de la ligne du temps, qui est le récit en univers social. Donc, à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que notre ligne du temps, lorsqu'elle est approuvée, elle devient accessible à tous. Mais comme votre ligne du temps contient des événements personnels, eh bien, je ne vous encourage pas à le faire. Donc là, on a vu ici les options de paramètres. Allons maintenant dans le deuxième onglet qui est Édition de la ligne du temps. Dans Édition de la ligne du temps, j'ai texte de présentation. Donc, le texte de présentation, c'est le texte d'accueil de ma ligne du temps. Bon, dans ce cas-ci, j'écris ma ligne du temps, porte sur, et puis là, je pourrais détailler. Vous avez ici les possibilités là, de changer le style, la grosseur, de mettre en caractère gras, italique, souligné. Ici aussi des puces si vous le souhaitez et vous pouvez également ajouter une photo d'accueil à votre ligne du temps. Donc dans ce cas-ci, je peux chercher une image de mon choix en parcourant par soit période historique, société, réalité sociale. Je vais le faire par période historique. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le temps vécu. Et puis, je veux trouver une image qui me plaît. Peut-être pas celle-là. Je vais en trouver une autre. Ah, bon, voilà. Alors, ça, je veux cette image-là. Voilà. Et de votre côté, vous pourriez aussi prendre de vos propres photos, soit des photos numérisées ou des photos que vous avez décidé donc de numériser ou des photos que vous avez déjà en version numérique sur votre ordinateur. Une fois que c'est fait, je fais sauvegarder. Je fais sauvegarder une fois de temps en temps parce qu'il ne faut pas oublier que le site web de la ligne du temps ne sauvegarde pas automatiquement. Donc, il faut le faire de temps à autre.
Maintenant, toujours dans édition de la ligne du temps, j'ai le texte de présentation. Maintenant, je vais aller dans division temporelle. Donc, division temporelle, c'est le ruban du temps qui est en haut de ma ligne du temps, donc les grandes périodes historiques. Dans ce cas-ci, j'ai décidé d'indiquer 1400 au début de ma ligne du temps et je veux une ligne du temps qui se termine à 2100, donc dans le futur. C'est plus facile aussi pour la visualisation. Ici, dans le ruban du temps, j'ai ajouté 4 périodes, donc les premiers occupants, la colonie française, la colonie britannique et le Québec et Canada contemporain. Maintenant, c'est votre ligne du temps et je vous laisse le choix des périodes historiques du ruban. Je vous laisse le choix également des bandes thématiques. Donc, c'est vraiment à vous d'organiser l'information de la façon qui vous convient. Donc, division temporelle, moi, c'est ce que j'ai choisi. Allons voir ce que ça donne. Dans visualisation, donc, vous voyez ici que ma ligne du temps, je ne la vois pas au complet. Alors, je peux ici la réduire. Donc, je vois ici premier occupant, colonie française, colonie britannique, Québec et Canada contemporains. Donc, ce sont ici mes grandes périodes. Retournons maintenant dans l'édition de la ligne du temps. Donc, dans édition de la ligne du temps, on a vu le texte de présentation, division temporelle. Allons maintenant dans les bandes thématiques. Alors, les bandes thématiques, ce sont les grands titres, les regroupements de certains événements dans des bandes horizontales. Donc, moi, j'ai ajouté une bande qui s'appelle Catherine Dupré, une bande Société à l'étude, et je pourrais, si je souhaite, encore là, vous pouvez ajouter des bandes selon les titres que vous souhaitez donner. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais soit ajouter l'ensemble des événements de la ligne du temps dans la même bande, ou je pourrais aussi créer des bandes selon les sociétés à l'étude. Voilà. Par la suite, catégorie d'événements, on y touchera pas pour l'instant. Catégorie d'événements, c'est, on peut demander à l'élève de catégoriser certains événements. Notamment, ça pourrait être selon des aspects. Donc, ça pourrait être l'aspect social, l'aspect économique, l'aspect culturel, etc. Donc, l'élève, à ce moment-là, lorsqu'il ajoute un nouvel événement, il détermine dans quelle catégorie d'événements son événement est. Donc, on ne touche pas à ça pour l'instant. Édition des événements, ben, ici, c'est l'ajout de l'ensemble des événements qu'on veut voir apparaître dans notre ligne du temps. Voyez-vous, donc j'ai déjà créé l'ensemble de ces événements-là. Si je vais voir, par exemple, ici, je suis dans mon événement, j'ai écrit ma naissance, la date, j'ai la bande, j'ai décidé de l'ajouter à Catherine Dupré. Je pourrais décider aussi de l'ajouter à Nouvelle-France vers 1645. Donc, on va le faire dans ce cas-ci, même si ça n'a aucun sens, mais je vais vous montrer un peu ce que ça donne aussi comme résultat. Catégorie, j'en ai pas créé. Personnaliser le pictogramme. Alors là, je suis dans les pictogrammes et je choisis le pictogramme de mon choix. Et je vous demande, pour chacun des événements ajoutés, de créer un petit descriptif de quelques lignes dans un vocabulaire approprié pour des élèves du primaire. Donc, un descriptif de votre événement. Par la suite, je vous demande aussi d'ajouter une image. Une image à votre événement. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais, si je souhaite, ajouter un média, parcourir, donc aller chercher une image qui est sur mon bureau. Je pourrais aussi aller chercher une image dans la banque du récit. Dans la banque du récit, ce sont des images qui ont déjà été ajoutées et qui sont libres de droit. Donc, vous n'avez pas à vous poser la question. Vous pouvez déjà utiliser ces images-là. Alors, dans ce cas-ci, je pourrais choisir, je ne sais pas, je vais essayer enfant.
Alors, moi, j'aime cette image-là. Voilà, et je décide de l'ajouter. N'oubliez pas d'écrire également la référence dans votre image. Vous pouvez également changer le titre, un titre qui convient davantage. C'est bon? Donc, on peut également apporter les modifications ici si on le veut. Donc, supposons que je décide que ce n'est pas la bonne date, ben, je pourrais dire, ah, je me suis trompé, je vais apporter le correctif nécessaire. Voilà. Je pourrais également supprimer donc l'événement si l'événement ne me convient pas. C'est bon? Donc, encore une fois, je vais faire sauvegarder. Et allons dans visualisation. Donc, on voit ici que l'événement ma naissance, je l'ai ajouté à la bande Nouvelle-France vers service 45. Et puis là, parce que j'ajoute un événement à cette nouvelle bande-là, ben, je vois la bande apparaître. Donc, voilà. Je pense qu'avec ça, on fait déjà le tour des principales options de la ligne du temps. N'oubliez pas ici que vous pouvez soit agrandir ou diminuer votre ligne du temps. Vous pourriez également ici demander à la voir au complet ou à la fermer. Pour l'exportation, OK, on ne touchera pas à ça. Imprimer. OK, je vais vous présenter ça ici. Donc, imprimer, ce que je pourrais faire, je pourrais demander à imprimer soit toute la ligne, soit certains événements ou une partie visible. Donc, je vais demander à imprimer toute la ligne. Donc, voyez-vous, ce que ça vous donne, ce sont différentes parties de ligne du temps. Et puis, vous avez simplement à les imprimer, à imprimer votre ligne du temps et à copier les différents papiers. Vous pourriez par la suite donc réaliser une bannière, une très longue bannière en classe si vous le souhaitez, à partir de votre ligne du temps, en version à ce moment-là papier. Donc, il pourrait être disposé en tout temps dans la classe comme support visuel pour vos élèves. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire. Bonne journée!